Bonjour, bonjour les amis de Jésus. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et nous disons merci, merci à Jésus. Alors aujourd'hui est un autre jour que le Seigneur nous donne. Un autre jour pour lui dire merci, pour l'adorer. Mais c'est un cadeau surtout qu'il nous fait. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de lui chanter. Et oui, j'ai envie de chanter. Mais ne faites pas attention à ma voix. Je vais juste chanter pour Jésus. Et tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ici présents. Père éternel, nous te bénissons parce qu'il n'y a pas un Dieu aussi grand que toi. Il n'y a pas un Dieu aussi fort que toi. C'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort. Que toute la gloire te revienne ce matin. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes déjà à notre parabole 8. Et aujourd'hui, notre parabole s'intitule Les deux fils, la parabole des deux fils. Alors, elle se trouve dans le livre de Matthieu 21, 28 à 32. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible et on va lire ensemble. Et nous sommes à partir de chapitre 28 jusqu'à 32. La Bible nous dit, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il s'est repenti et il est parti, il alla. Alors le père s'est adressé à l'autre. Il a dit la même chose. Et ce fils lui a répondu, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux fils a fait la volonté du père? Alors, les prêtres qui étaient là, ils ont répondu, ils ont dit le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Alors, en fait, cette parabole, c'est une histoire d'un papa qui avait deux fils. Il avait deux fils. Alors, il a appelé le premier. Il lui a dit, va travailler dans la vigne. Il lui a envoyé. C'est comme si aujourd'hui, papa te dit, va m'emmener quelque chose. Le premier fils a dit non. Il a dit non, je ne vais pas partir. Ensuite, il s'est repenti. Il s'est rendu compte, en fait, qu'il a mal fait. Et il a demandé pardon. Et il est parti travailler là où son père lui a envoyé. Ensuite, le papa a dit la même chose au deuxième fils. Il lui a dit, va travailler dans ma vigne. Le deuxième fils, il a dit oui. Mais il n'est pas parti. Alors Jésus a posé la question. Il demande. Et moi aussi, je te pose la question. Dis-moi, lequel de ces deux fils a écouté son papa? Le premier qui a d'abord dit non et qui a demandé pardon, mais il est parti. Ou alors le deuxième qui a dit oui, mais n'est pas parti. Voilà, c'est le premier qui a écouté son papa. En fait, ici, dans cette parabole, le Seigneur est en train de parler aux prêtres, aux anciens. En fait, dans la Bible, on nous montre dans le temps de Jésus, c'était des gens, les prêtres, c'était des gens, c'était des gens qui se croyaient supérieurs aux autres. Alors, comme ils étaient prêtres et qu'ils étaient, on va dire, plus proches de Dieu, qui connaissaient plus sur les choses de Dieu, ils pensaient qu'ils étaient spéciaux, que eux vraiment ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire et que parce que seulement ils étaient prêtres, ils allaient aller au paradis. Et même ils donnaient des fois des lois compliquées, des fois ils donnaient des règles compliquées aux gens que eux-mêmes ne pouvaient pas faire et ils obéissaient pas à la parole de Dieu. Et alors Jésus, quand il leur parle de cette parabole, Jésus est en train de leur raconter cette histoire pour leur montrer que ce n'est pas parce que vous êtes prêtre que vous allez forcément aller au paradis. Et il leur dit, quand il parle de prostituées, en fait, c'est une manière de dire que les gens que vous
penser qu'ils vont directement aller en enfer. Par exemple, les voleurs. En fait, ces gens-là, s'ils reconnaissent qu'ils ont mal fait et qu'ils demandent pardon, ils ont plus de chances d'aller au paradis que vous qui vous croyez supérieur. C'est comme quelqu'un qui va tous les dimanches à l'église, mais à la maison, il insulte les gens, à la maison, il respecte pas les gens, mais il pense qu'il va aller au paradis seulement parce qu'il va à l'église tous les dimanches. Alors qu'il y a quelqu'un qui ne va pas souvent à l'église, mais qui demande pardon, qui essaie d'être une meilleure personne. Et Dieu nous dit que c'est cette personne-là qui aura plus de chances à aller au paradis parce que cette personne a un cœur déjà à se repentir. Repentir, déjà, c'est quoi se repentir? Se repentir, c'est demander pardon et laisser ce qu'on avait fait de mal. C'est comme par exemple aujourd'hui, je suis à l'école et je vais voler le crayon de mon ami. Alors, pour me repentir, je vais aller demander pardon à Dieu. Je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. J'ai volé le crayon de mon ami. Je n'aurais pas dû le faire. C'est très mauvais. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je ne veux plus recommencer. Et puis, je vais remettre le crayon à mon ami et je vais lui demander pardon. C'est ça, se repentir. C'est reconnaître qu'on a fait une faute et demander pardon. Si maman t'envoie, par exemple, c'est comme le fils qu'on a envoyé. Son papa lui a envoyé. Il a dit non. Quand il s'est repenti, il a demandé pardon. Il a dit, papa, je n'aurais pas dû dire non. Pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Et il est parti. Et c'est lui qui était le bon fils. Alors, il ne faut pas être un mauvais fils qui montre que voilà, moi je suis bien, mais au fond, tu fais des mauvaises choses. Ça, c'est pas bien. Et il faut toujours se repentir parce que Dieu nous dit dans sa parole, dans le psaume 51,5, la Bible nous montre que on a toujours été pécheurs. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. On fait tous, des fois on veut faire bien les choses, mais on n'y arrive pas parce que voilà, c'est comme ça que l'homme est. On fait tout le temps des bêtises, mais il faut tout le temps avoir le cœur à se repentir. Ça veut dire à demander pardon, à reconnaître et à ne plus recommencer. Et à chaque fois, tous les matins quand tu pries, tous les jours quand tu pries, il faut demander à Dieu de t'aider, de te faire grâce. Parce que ce n'est pas facile de ne pas pécher. En fait, c'est Dieu qui nous aide. De nous-mêmes, on ne peut pas. On a besoin de prier tous les jours et de dire, Seigneur, aide-moi à être un bon enfant à la maison. Aide-moi à être un bon ami. Aide-moi à obéir à papa et à maman. Aide-moi à écouter. Aide-moi à être une bonne personne. Aide-moi à être une gentille personne. Il faut tout le temps demander à Dieu de l'aide. Parce que sans Dieu, on ne peut pas. Alors, notre verset d'or pour aujourd'hui se trouve dans Jean 14, 23. Et il nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Ça veut dire que si tu aimes réellement quelqu'un, tu vas faire des choses qui plaisent à cette personne. On va faire un exemple. Alors, moi, je vais mettre 3 personnes que j'aime de tout mon cœur. Je vais mettre mon papa, ma maman et ma cousine. Alors, mon papa, lui, il aime quand je l'écoute. Ma maman, elle aime quand on regarde la télé ensemble, quand on regarde des séries, quand on regarde des trucs drôles à la télé. C'est ça qu'elle aime. Donc, elle aime quand on passe du temps ensemble. Et j'ai ma petite cousine, elle aime quand on fait des cookies ensemble. Alors, puisque j'aime mon papa, je veux faire ce qu'il aime que je fasse. Puisque j'aime mon papa, je vais l'écouter parce qu'il aime quand je l'écoute. Puisque j'aime ma maman, je vais passer du temps avec elle parce qu'elle aime quand on passe du temps avec elle. Je vais regarder la télé avec elle. Des fois, même si ce n'est pas des choses que j'aime bien regarder, mais parce que je sais que ma maman aime ça, je vais faire ça avec elle. Alors, ma cousine, même si je suis fatiguée, elle qui vient me demander, Sarah, s'il te plaît, on peut faire des cookies. Même si je suis fatiguée, je vais quand même le faire parce que je sais que ma cousine, elle aime ça. Et comme j'aime ma cousine, je vais lui faire plaisir. Et c'est comme ça avec Dieu, les amis. C'est comme ça avec Dieu. Quand on aime vraiment Dieu, on va faire des choses pour lui faire plaisir. Alors, je sais que Dieu n'aime pas quand je mens. Alors, je ne vais pas mentir parce que j'aime Dieu. Je sais que Dieu n'aime pas quand je tape les amis à l'école. Je sais que Dieu n'aime pas quand je pousse ma petite soeur, mon petit frère. Alors, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et est-ce que quand tu aimes Dieu, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que tu aimes blesser cette personne? Moi, j'aime beaucoup ma maman. J'aimerais pas faire du mal à ma maman. J'aimerais pas que ma maman soit triste à cause de moi. Est-ce que toi, tu aimerais que ta maman soit triste parce que tu n'as pas écouté?
Non, t'aimerais pas. Moi non plus, j'aimerais pas. Donc, je vais faire des choses pour lui faire plaisir, comme ça, elle n'est pas triste. Alors, quand on aime Dieu et qu'on fait des choses, par exemple, on dit qu'on aime Dieu, mais on va mentir, ça fait très mal à Dieu. Et on ne veut pas faire mal à Dieu, on veut faire plaisir à Dieu, donc on ne va pas mentir. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu fais des choses pour faire plaisir à cette personne. Alors moi, j'aime Papa Dieu, donc je l'obéis. Comme il a dit dans sa parole qu'il faut obéir à ses commandements. J'aime Dieu, donc j'aime aussi mon frère à la maison. J'aime aussi les gens que je ne connais pas parce que Dieu, lui, il veut qu'on aime tout le monde. Même ceux qui nous font du mal à l'école, il faut quand même les aimer, même si, voilà, Dieu veut qu'on aime tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas facile, c'est très difficile, mais on a besoin de Dieu. Alors, comment savoir ce que Dieu aime? Tu vas me dire, mais Dieu, je ne le vois pas tous les jours. Comment moi je vais savoir? C'est plus facile de savoir ce que maman aime parce que maman, je vis avec elle. Alors, pour savoir ce que Dieu aime, tu dois passer du temps avec lui. La semaine passée, on a appris que Dieu nous invitait tous les jours à un grand repas. Il nous invite à la prière. C'est quand tu viens à l'église, tu vas apprendre sur ce que Dieu aime. Quand tu vas lire ta Bible, j'espère que tu as ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, demande à papa et à maman de t'acheter une Bible. Et comme ça, tu peux lire ta Bible, tu sauras ce que Dieu aime. Ah oui, Dieu, il aime ça. Dieu, il n'aime pas ça. En écoutant les cultes sur notre page APE TV, il y a aussi beaucoup de cultes pour les enfants. Donc, tu pourras aussi savoir ce que Dieu aime. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu as appris quelque chose. C'est parce que tu as écouté le culte. En passant du temps avec Dieu, on apprend à le connaître et à savoir ce qu'il aime. Alors, on va faire une prière. Comme j'ai dit, c'est pas facile. Mais Dieu nous a promis, Jésus nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais seuls et il sera tout le temps avec nous. Alors, on va lui demander de nous aider. Seigneur, aide-nous, Papa. Nous voulons te plaire, nous voulons vivre pour toi. Seigneur, nous voulons faire des choses qui t'honorent et qui te glorifient. Père éternel, nous avons la volonté, mais ce n'est pas facile. Je prie que tu nous fortifies, que tu nous aides, Seigneur, à faire des choses qui te plaisent, à faire des choses qui t'honorent, Papa. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous, Père éternel, à t'honorer, Seigneur. Là où c'est difficile, fortifie chacun de nous pour qu'encore nous puissions te rendre fiers, Seigneur. Merci de toucher nos vies, merci de bénir chaque enfant ici présent dans le nom puissant de Jésus, que la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons faire une activité, une petite activité. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors, on va passer place à l'activité. Et je te dis à tout à l'heure après l'activité. Voilà, on est déjà à notre activité. Alors, pour cette activité, on aura besoin de 2 feuilles. 2 feuilles A4. Ça peut être... moi, j'ai préféré prendre des feuilles de couleur, mais ça peut être des feuilles blanches. Mais là, alors, il faut avoir des crayons de couleur ou des marqueurs ou des fluos. Donc, on a besoin de 2 feuilles. Ensuite, on a besoin de marqueurs, crayons de couleur et un stylo. Et on aura besoin d'une colle forte ou une colle et d'une paire de ciseaux. Et ensuite, on a besoin d'un bout de carton. Ça peut être n'importe quel carton, mais ça ne doit pas être très grand. Et voilà, moi j'ai pris un carton d'une boîte à cookies, enfin d'une boîte pour faire des brownies, mais ça peut être n'importe quel carton, n'hésitez pas, tout ce qu'on peut trouver à la maison. Et voilà, on va commencer. Alors, nous allons dessiner sur chaque feuille 2 personnes, donc on va faire juste leur tête. On va faire 2 têtes de personnes. Sur la première feuille, on va faire un bonhomme qui sourit, qui est tout content. Et sur la deuxième, nous allons faire un bonhomme qui est un peu triste, un peu fâché. Ensuite, on va prendre notre paire de ciseaux et on va découper pour faire ressortir les 2 bonhommes. Alors, après avoir découpé, on va prendre notre bout de carton et on va coller le premier bonhomme. Ça dépend de quel côté. On peut commencer par celui qui est fâcheux, celui qui est triste. Et on va les coller un sur la première face et le deuxième sur l'autre face, sur le recto verso. Voilà le résultat. Voilà, c'est fini, c'est bien collé, c'est bien fait. Bravo, voilà. C'est juste une manière de montrer que
quand on obéit, quand on écoute, voilà, on a ce sourire-là, on est un bon enfant parce qu'on obéit à la parole de Dieu, parce qu'on aime Dieu, on obéit. Et quand on n'obéit pas, ben, on n'a pas un beau visage, on est triste, on est fâché, c'est pas bien. Donc, on veut être comme le premier fils qui a obéi et qui a souri, et pas comme le deuxième fils qui n'a pas obéi. Alors, si tu es une fille et que tu veux maquiller un peu ton bonhomme, n'hésite pas à lui mettre un peu de gloss. Et voilà. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bon dimanche.